Arrêtez de critiquer les gens. C'est de l'orgueil. Il est nul, je suis meilleur. Arrêtez. Chacun est appelé à vivre pleinement la vie que Dieu lui a donnée. Qu'il soit cadre, qu'il soit ouvrier, il est appelé à vivre pleinement dans la présence de Dieu. Nous critiquons les gens, nous les tuons. Vous savez, quand on commence à vous critiquer, on touche vos émotions, on touche vos sentiments. Arrêtez de critiquer les leaders. Avant, je cautionnais ça. J'ai dit, à partir de je ne cautionne pas ça. Il dit, Franco, il regarde un peu. Le Seigneur m'a bien repris. Il dit, mais écoute, si dans l'église, on te critique comme ça, qu'est-ce que tu vas faire? Si tes enfants te critiquent comme ça, comment tu vas réagir? On descend, il est nul. Tout ce qu'il fait n'est pas bon. Alléluia. Arrêtez de critiquer vos leaders. Arrêtez de critiquer les églises. Arrêtez de critiquer les pasteurs. Arrêtez de critiquer ceux qui sont élevés en dignité au milieu de vous. Arrêtez de critiquer vos responsables. Vous ne ferez peut-être pas mieux que chacun doit être appelé à faire ce qu'il est appelé à faire. Là où tu es, qu'est-ce que tu fais déjà? Est-ce que vous comprenez cela, bien-aimé? Il n'y a pas que tu n'attends pas d'être là pour le faire, mais là où tu es, quelles sont tes preuves? Fais tes preuves là où tu es. David était tout petit, mais il faisait ses preuves là où il était. Arrêtez de critiquer les gens. Je pensais que j'allais faire mieux que mon père, mais je n'ai rien fait de mieux que lui. Tout ce que j'ai reproché à mon père, c'est ce que mes enfants me reprochent aussi. Pas tout. Mais ce que tu reproches aujourd'hui à tes parents, on te le reprochera. Et tu ne seras pas plus meilleur parce qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Tu vis tout le temps avec moi, ma vie t'influence déjà. Je me retrouve souvent de faire les mêmes gestes que mon père. Mais c'est quand même mon père. Qui s'assemble. Et toute ma vie, j'ai vécu avec cet homme. Vous ne voulez pas que je le ressemble? Mais la différence, il n'était pas pasteur. Malgré pasteur, il y a certaines choses que je me retrouve en train de le faire. Et beaucoup de gens se retrouvent en train de faire des choses qu'ils ne voulaient pas. Arrêtez de voler Dieu. Arrêtez de voler Dieu. Les dîmes et les offrandes dans la maison de Dieu, il y a des messages qui circulent bizarrement. Arrêtez de voler Dieu. Quand nous refusons de donner, il y a quelqu'un qui dit, on m'a invité à l'église pour la première fois, le pasteur parle de la dîme. C'est pour ça qu'il dit, arrêtez de voler Dieu. Je ne veux pas parler de la dîme, mais c'est les dîmes et les offrandes. Arrêtez de voler Dieu. Arrêtez de voler le temps de Dieu. Souvent, il y a un temps. Chaque fois que tu ne pries pas, tu voles le temps de Dieu. Parce qu'il y a un temps où Dieu t'attend. Dieu veut que tu sois avec lui. Chaque fois que je me mets en arrêt maladie abusif, je vole le temps. Je travaille. Parce que je retarde le travail. Chaque fois que je refuse de faire un service dans la maison de Dieu, je retarde ce que Dieu devait faire en peu de temps. Je vole ce temps-là. Et je m'étonne pourquoi l'église n'avance pas alors que tu étais là pour que les choses avancent. Mais tu as laissé les choses et après tu reviens pour dire ça ne marche pas. On vole le temps consacré à Dieu. Chaque fois qu'un chrétien refuse de prier, tu es en train de voler les 30 minutes de Dieu. Dieu voulait peut-être que tu restes 30 minutes avec lui, même 20 minutes, même 5 minutes. Accorde-lui ce temps, Seigneur, je dois t'accorder combien d'heures dans la semaine? La journée, 5 minutes. Si c'est 5 minutes, accorde ça à Dieu. Quelqu'un me suit ce matin? Arrêtez de voler le temps de Dieu. On débattra ça en enseignement. Arrêtez de détruire les autres. Caïn a détruit Abel. Vous savez, celui qui essaye de détruire les gens finira par errer toute sa vie. Pourquoi des gens errent d'église en église? Pourquoi les gens errent de mari en mari ou de femme en femme? Pourquoi les gens errent? Parce qu'ils ont en eux un esprit de destruction. Mais la Bible dit, l'esprit que Dieu nous a donné, ce n'est pas un esprit de destruction. Cet esprit nous donne la capacité de détruire les œuvres du diable et de rebâtir la maison de Dieu. Mais ce n'est pas un esprit pour détruire ce que Dieu fait. Je viens d'aménager, bien-aimé. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je détruis pour reconstruire ce qui est bien. Mais je ne vais pas rentrer dans une maison, je dis, bon, comme il avait mis les toilettes, je détruis les toilettes, je n'ai pas besoin de toilettes. Mais je vais aller où?
Je vais aller où? Dans la nature? Et le pasteur dit, ça n'existe pas ici. Oui, dans d'autres coins, il faut aller derrière l'arbre de l'autre côté là-bas. Arrêtez de détruire les gens. Vous savez, chaque fois que vous parlez mal de quelqu'un, vous êtes en train de le détruire. Personne n'a parlé mal de... Le pourcentage est ici de 100%. Ceux qui essaient de détruire les autres. Tu dis, je ne sers pas à le détruire, mais chaque fois que tu parles dans le dos de quelqu'un du mal de lui, tu es en train de le détruire. Maudire, c'est quoi? C'est dire du mal de quelqu'un. Bénir, c'est quoi? C'est dire du bien de la personne. Même si c'est ton ennemi, Dieu ne demande pas de le détruire. Jésus est apparu afin de détruire les œuvres du diable. L'Esprit de Dieu est sur nous pour détruire les œuvres du diable. Mais l'Église a reçu un esprit de destruction. Quand on regarde les églises aujourd'hui, ceux qui détruisent l'Église, ce n'est même pas le diable, mais c'est les chrétiens. Prenez le train. Un jour, je prenais le train. J'ai failli même donner un coup de tête à quelqu'un. C'était lundi. Il descendait son pasteur. Nous, on a des charges comme ça. Il veut qu'on donne la dîme là-bas. Il y a ceci. Tout le monde écoutait. Il profite de nous. Il attendra. Hein. C'était 2 femmes. Mais le gars, l'église, c'était nul. Le choral, c'était nul. Tout était nul. J'ai dit, Mais il descendait, le gars. Vous savez, bien aimé, il y avait une colère dans mon cœur. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il est parti à l'église pour faire quoi? Un esprit de destruction. Et moi, vous imaginez un peu si j'étais un converti, j'entendais tout cela. Et que tu m'invites le lendemain à l'église. Je ne viendrai pas à l'église. Parce que c'est déjà une mauvaise réputation. On détruit, on s'étonne. Tu peux venir, le prospectus dit, toi, tu as oublié ce que tu as dit sur ton pasteur? Arrêtez de détruire les autres. Même s'ils font bien, appréciez-les, encouragez-les. Ne les détruisez pas. Ne détruisez pas. Et s'ils sont de Dieu, vous n'arriverez pas à les détruire. Amen. Quelqu'un est avec moi? Amen. Ne prenez pas le risque. Saül a voulu détruire David, il n'arrivait pas. Parce que la grâce de Dieu était sur sa vie. Et quand quelqu'un a la grâce de Dieu sur sa vie, vous ne pouvez pas le détruire. Et ceux qui sont autour de vous, ils ont reçu le même esprit. N'essayez pas de détruire les gens. Ça, c'est des principes, 6 choses qu'il faut arrêter. 6e, arrêtez de penser comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Arrêtez de penser comme des païens. Nous sommes des chrétiens. Je termine par là. Arrêtez de penser comme les païens. C'est tout à fait normal. On continuera à penser comme des païens. Vous savez, quand quelqu'un a 30 ans, il a 30 ans de comportement païen. Il a grandi. Tout ce qu'il a appris, c'est le monde qui lui a appris ça. Tout ce que tu sais de la vie, c'est ce que le monde t'a appris. Tout ce que tu fais, c'est ce que le monde fait. Tout ce que tu dis, c'est ce que le monde dit. Ta façon de t'habiller, c'est ce que tu as vu dans le monde. Tout ce que nous faisons, c'est ce que le monde nous a donné. Quand nous venons en Christ, Paul dit, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues. Mais malheureusement, ça fait des années, les gens sont dans l'église, mais ils pensent comme des païens. Ils pensent à la manière du monde. Ils agissent à la manière du monde. Ils font tout à la manière du monde. Ils interprètent tout à la manière du monde. Et souvent, combien de fois j'ai entendu, dans les entreprises, on fait ça. Il dit, ici, ce n'est pas l'entreprise, ici, c'est l'église. Chez nous, on fait comme ça. Mais ici, on ne doit pas faire comme on faisait. Sinon, ça n'a pas de sens. Quelqu'un me suit ici? Arrêtez de penser comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous connaissons Dieu. Nous connaissons la volonté de Dieu. Nous connaissons l'amour de Dieu les uns envers les autres. Nous connaissons et nous savons tous que Dieu a un plan merveilleux les uns pour les autres. Dieu aime la personne qui est à côté de toi.
Dieu a un plan merveilleux pour lui. Mais pense, la Bible dit Dieu peut faire au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Nous ne sommes pas du monde, même si nous sommes dans le monde. Et pour que cela change, il faut apprendre. Il faut qu'on nous enseigne la parole de Dieu. Ça ne change pas comme ça. On ne se lève pas comme ça qu'on est changé si la parole de Dieu ne vient pas dans nos vies. Si nous ne venons pas, et combien de gens, plusieurs fois, je suis vraiment estomaqué de voir que dans les églises, bien aimés, il n'y a que 20 personnes qui suivent les enseignements. Donc il y a 20 personnes qui se battent pour penser comme Dieu. Alors 80% des gens dans les églises pensent à la manière du monde. Et c'est pour ça que souvent l'église ressemble au monde. Tout ce que nous trouvons dans le monde, nous trouvons dans l'église. Et en pire. Tout ce que nous voyons dans le monde, nous le voyons dans l'église. Parce que les gens n'ont pas cessé de penser comme dans le monde. Parce qu'ils ne peuvent pas cesser de penser comme dans le monde. Parce que toute la journée, ils sont dans les entreprises, parlant comme dans le monde, pensant comme le monde, faisant les choses du monde, et venant le dimanche pendant 1 heure s'attendant à parler comme Dieu. C'est faux. Alléluia. On passe toute la semaine dans un milieu où on parle un autre langage. Et en 1 heure, c'est encore trop long. On ne peut pas parler le langage de Dieu en 1 heure. Il faut apprendre. Jésus a dit, vous avez entendu qu'il vous a été dit ça. Voilà moi ce que je dis. Vous avez appris ça. Voilà ce que je déclare. Tout ce que nous avons appris de l'autre côté, nous venons dans la maison de Dieu et le Seigneur nous amène à penser comme lui. À penser du bien des autres. Pendant que je parle, qu'est-ce que tu penses? Tu penses à quoi? Qu'est-ce que tu penses quand tu regardes les autres? Souvent, quand tu es assis, tu penses que tu es le meilleur de tous. C'est de l'orgueil. Quand tu es assis, tu penses que tu es le plus beau de tous. C'est de l'orgueil. D'abord, de tous les façons, qui est le plus beau ici? C'est un grand débat. C'est vraiment un grand débat. Toi, tu penses que tu es beau, moi aussi, je pense que je suis beau. Mais souvent, l'orgueil nous fait penser que je suis peut-être le plus beau de la salle, ou le plus intelligent de la salle, le plus calé de la salle, celui qui explique mieux que tout le monde, celui qui est meilleur que tout le monde, celui qui chante mieux, celui qui prêche mieux. C'est dans nos têtes à nous. C'est des pensées du monde. Mais si tu penses selon Dieu, Dieu dit, il y a plus grand que toi qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Considère toujours les autres plus grands que toi. Ce qu'il a dit là, il n'a pas bien dit. Il fallait que moi j'explique ça bien. Non. Considère toujours les autres plus grands que toi. Ton cœur sera en paix. Tu seras dans la joie parce que tu n'auras pas dans la confrontation d'essayer de dominer ou d'essayer de jalouser quelqu'un. En pensant que tu es plus meilleur que lui. Pourquoi? C'est lui qui a le micro. Personne n'a le droit d'avoir le micro ici, ce n'est que Jésus-Christ lui-même. Si nous le faisons, ce n'est pas par notre pauvre volonté que nous le faisons. Je ne pense pas dans cette salle être le plus intelligent de tous, peut-être le plus dernier, l'avant-dernier. Bon, je mets quand même quelqu'un après moi. Bon, cette personne, ce n'est pas toi, c'est le diable. Il dit, c'est qui? Il commence à chercher déjà dans la salle, c'est qui? On n'est pas le plus nul. Peut-être le diable est plus nul que nous tous. Arrêtez, bien-aimés, de penser comme des gens qui ne connaissent pas Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît Dieu ici? Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Dieu ici? Pensez comme Dieu pense. Quand Dieu regarde votre femme, vous savez ce qu'il pense de votre femme? Quand Dieu regarde votre mari, vous savez ce qu'il pense de votre mari? Quand Dieu regarde vos enfants, vous savez ce qu'il pense de vos enfants? Quand Dieu regarde vos parents, vous savez ce qu'il pense de vos parents? Des gens que vous traitez nuls, vous savez comment Dieu pense d'eux? Quand Dieu regarde un frère passer, vous savez ce qu'il pense de lui? Quand Dieu regarde votre patron, vous savez ce qu'il pense de lui? Souvent, Dieu le bénit pour qu'il soit votre patron pour vous bénir. Souvent, il allait couler, mais Dieu préserve cette entreprise pour toi. Vous savez ce que Dieu pense de vos bailleurs? Peut-être qu'ils veulent augmenter le loyer. Dieu dit non, à cause de lui, n'augmente pas. Dieu pense du bien des gens autour de nous.
Commençons à penser des biens des gens. Nous étions tous pécheurs, éloignés de Dieu. Si Jésus pensait du mal de nous, personne ne serait là ce matin. Il a pensé du bien de nous. Commençons à penser, même celui qui est le plus mauvais, pensez du bien de lui. Que Dieu peut toucher son cœur. Que Dieu peut changer son avis. Que Dieu peut le transformer. Ne le jugez pas. Ne le condamnez pas. Ne le haïssez pas. Mais pensez comme Dieu pense. Dis Seigneur, je te laisse ce temps de le toucher. Change sa vie. Transforme sa vie. Élève cet homme. Et nous avons bien aimé l'obligation d'arrêter ces choses. Prenez ces 6 points. Je ne les ai pas habillés de versets bibliques, ça nous prendra beaucoup de temps. Mais prenez ces choses. C'est des choses que nous vivons au quotidien. C'est des choses que nous faisons. Mais prenez ces choses. Faisons un effort. Dis, je vais arrêter ça, de parler de moi à tout le monde. Je ne suis pas plus intéressant. Je vais arrêter de parler de mes déboires. Comme aujourd'hui, je ne vais pas balancer ma vie sur Facebook. Je ne vais pas livrer tous mes secrets sur Facebook. Si j'étais patron, j'allais aller sur Facebook pour voir tout ce qui se passe et je n'embaucherai jamais ces gens-là. C'est des gens négatifs qui racontent toute leur vie pour vivre le plus longtemps possible. Essayons un peu de pudeur. Ne livrez pas tout ce que vous faites. Parlez des choses bien. Un jour, je recevais quelqu'un, il a envoyé la nourriture qu'il était en train de manger. Je dis, pauvre gars. Et c'était du saka-saka. C'est ça que tu envoies sur Facebook. Mais il n'y a que toi qui manges du saka-saka. Si j'étais à côté de quelqu'un qui dit ça, c'est quoi? Je dis ça, c'est des herbes qu'on jette. Il est en train de monter de l'herbe. Présentez des bonnes choses. Présentez Jésus. Présentez le témoignage de votre vie. La grâce de Dieu sur votre vie. Ce que Dieu a fait. Comment vous avez demandé pardon que Dieu vous a libéré. Utilisez ces outils pour transmettre des bonnes choses, l'évangile. N'utilisez pas ces outils-là pour vous faire, pour que ça puisse montrer votre ego surdimensionné. Ne vous présentez pas comme plus top que ça. Et souvent, ça vient de l'orgueil. Et beaucoup de gens souffrent ici à cause de l'orgueil. L'orgueil souffrira toute sa vie. L'orgueil, c'est un rabat-joie. L'orgueil, c'est toujours quelqu'un pas content. Rien n'est bon pour l'orgueilleux. Si ce n'est pas lui qui le fait. Tout ce que les autres font, ce n'est pas ça. C'est ce que lui va faire. Mais il ne fait rien. Il dit des choses qu'il n'est même pas capable de tenir. Dieu résiste. Dieu résiste. Il fait grâce. Pensez humilité. Pensez petit. Ne vous prenez pas plus grand à vos yeux. Soyez toujours le petit pour que vous entrez dans certains endroits. Quelqu'un m'écoute? Vous savez, il y a des portes qu'on ne peut pas rentrer si on est trop gros. Et si vous voulez rentrer dans une petite porte, vous faites comme ça, vous ne rentrez pas. Il faut toujours faire ça. Soyez petit. Et il y a même des portes où tu ne peux pas rentrer, on l'élève, mais souvent on se baissons. Si vous vous abaissez, Dieu vous élève. Si vous vous élevez, Dieu vous abaisse. Vous savez, Dieu n'a pas peur de quelqu'un pour l'abaisser. C'est nous qui avons peur d'abaisser les gens, mais Dieu n'a pas peur d'abaisser quelqu'un. Déjà, tu ne le vois pas, donc tu ne peux pas lui mener la guerre. Mais il sait comment t'abaisser. Il sait comment utiliser des éléments pour t'abaisser. Arrêtons, bien-aimés, de penser comme dans le monde. Nous sommes chrétiens. Je demanderai tout simplement à ceux qui pensent comme Dieu, qui pensent qu'ils sont enfants de Dieu, qui sont nés de la volonté de Dieu, des gens qui ne méritent pas, mais qui pensent que c'est par grâce qu'ils sont devenus enfants de Dieu. Des gens qui pensent que c'est par grâce qu'ils font ce qu'ils font. Des gens qui pensent que c'est par grâce qu'ils occupent les postes qu'ils occupent. Des gens qui pensent que c'est par grâce qu'ils font ce qu'ils font dans la maison de Dieu. Des gens qui pensent que c'est la faveur de Dieu qui les fait lever le matin et qui les fait coucher le soir. Des gens qui pensent que c'est la faveur de Dieu qui est sur leur vie. À toutes ces personnes-là, je vais demander tout simplement de se lever à leur place, parce que ceux qui croient à la faveur de Dieu, ceux qui ne, pas des gens qui méritent.